manque d'énergie n'est pas que dû à de la fatigue. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que forcément, quand on est fatigué, bien sûr que notre énergie baisse, mais pas que. Et ça, c'est la bonne. Pourquoi je parle de ça ? Je m'appelle Hélène et durant tout le mois de janvier, je vais tenter de décrypter des concepts d'énergie, d'énergétique, des choses bien présentes qui nous arrivent dans nos vies. Et là, notamment, après les fêtes. Donc pour les personnes qui, comme moi, ont tendance à aller passer leurs fêtes, leurs vacances en famille, avec les proches, peut-être que vous avez remarqué, vous aussi, que quand on passe beaucoup de temps avec du monde qu'on n'a pas forcément l'habitude de vivre, quand on est tous dans le même logement, ensemble, etc., peut-être que vous avez remarqué que votre énergie peut, de temps en temps, baisser. Et je vais vous expliquer ma théorie, en tout cas ce que moi j'observe dans ma vie et qui peut-être, je dis bien peut-être, va vous servir. Donc quand je dis que votre manque d'énergie n'est pas forcément que dû à la fatigue, c'est parce que, de mon point de vue, il y a autre chose et il se cache autre chose. Souvent, quand on est avec des personnes, on a la volonté de faire plaisir un peu à tout le monde et de vivre en communauté. Donc quand on est en communauté, forcément, on fait des concessions, on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais bon, il faut bien que quelqu'un les fasse. Donc voilà, tout le monde dit un peu oui à tout. Et ce dire oui à tout, en réalité, qu'est-ce qu'il signifie ? Il signifie que vous vous dites non à vous. Et ce que j'observe, moi, dans ma vie, c'est souvent ça. C'est-à-dire que quand je dis oui aux autres, je me dis non à moi. Et quand je me dis non à moi, mon énergie, elle chute. La bonne nouvelle, c'est que quand on comprend ça, quand on comprend que le fait d'arrêter finalement de se mettre en priorité, notre énergie chute, c'est que on peut l'inverser. C'est-à-dire que quand on comprend que voilà, on a passé beaucoup de temps à s'occuper des autres peut-être, à faire des courses, faire à manger, ranger. Là, je parle vraiment spécifiquement en période de fête où on peut être amené à vivre en communauté. Donc quand on fait tout ça, quand on est vraiment tourné vers les autres, on se détourne de nous finalement. Et donc en se détournant de nous, on arrête de faire nos petites routines, on arrête de prendre du temps pour nous, on arrête de passer un peu plus de temps à peut-être journaliser, plus de temps à je sais pas moi quel rituel vous pourriez avoir n'importe quel rituel. Coucou Stella. On passe du temps à faire d'autres choses et pas à faire des choses pour soi. Et donc ça c'est vraiment clé ce que je vous partage parce que ça m'a coûté en temps et en énergie finalement de mettre le doigt dessus. Ça m'a coûté parce que on veut pas passer pour la personne qui ne veut pas rendre service, qui ne veut pas vivre avec les autres, qui veut pas peu importe. On veut en tout cas moi j'ai tendance à vouloir être perçue comme la personne qui est serviable, qui va aider, qui va accompagner les autres, qui va solutionner des problèmes. Mais tout ça, c'est à mes dépenses, en fait, tout simplement. C'est quand je fais ça, je ne suis pas en train de me donner de l'espace et de la place. Et donc, quand je ne me donne pas cet espace et cette place, mon énergie, elle est petit à petit grignotée. Et c'est souvent ce qui se passe quand on est en déplacement ou en vacances, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Vous partez 3 semaines en vacances, peut-être avec votre mari, vos enfants, des amis, peu importe. Vous êtes en vacances avec du monde et puis vous rentrez chez vous. Puis en fait, vous êtes encore plus fatigué que quand vous étiez parti en vacances. Ça, c'est un phénomène qui est assez commun finalement.
Et quand on regarde de près, qu'on analyse qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui a fait chuter notre énergie, alors oui, peut-être qu'on s'est couché plus tard, peut-être qu'on a moins bien dormi que quand on est à la maison, peut-être qu'on a mangé différemment, puis ça aussi, ça peut nous peser sur l'estomac. Mais tout ça, une fois qu'on l'a analysé, des fois, c'est pas le cas. Des fois, on part en vacances et on se couche tôt, on fait pas la fête, on boit pas d'alcool, on fait quasi ce qu'on fait chez nous. Sauf que le fait d'être tout le temps avec du monde, on n'a pas ces moments de solitude, on n'a pas ces moments, coucou ma belle, on n'a pas ces moments de calme pour soi. Et donc à chaque fois qu'on perd ces moments de calme pour nous, forcément, on se détache petit à petit de notre connexion à nous-mêmes, de nos envies en fait. Et donc le premier conseil que j'ai envie de vous donner, si c'est votre cas, si vous aussi, après une période de fête, après avoir vécu peut-être en communauté pendant les fêtes de Noël, vous avez perdu votre énergie et vous sentez vraiment de la fatigue, la première chose que j'aimerais que vous fassiez, c'est justement observer, vous, dans votre vie, comment ça se passe. Est-ce que quand vous êtes à la maison, vous avez ces pertes d'énergie? Oui, non. Est-ce que quand vous êtes avec du monde, vous avez ces pertes d'énergie? Oui, non. Ok. Puis venir vraiment observer quand est-ce que vous ressentez ces grandes pertes d'énergie. Et une fois que vous aurez plusieurs moments, essayez de trouver quels sont les points communs. Est-ce que c'est le fait d'arrêter vos rituels? Est-ce que c'est le fait de servir les autres? Est-ce que c'est le fait de vous sacrifier un petit peu pour les autres? Donc de dire oui aux autres et de se dire non à soi. Et une fois que vous avez mis vraiment de la clarté là-dessus, c'est à ce moment précis que vous pouvez décider de la suite, décider de quoi faire. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi aujourd'hui? Et de vous engager à prendre minimum un quart d'heure pour vous par jour. Et c'est vraiment un minimum et c'est un non négociable en fait, de prendre ce petit quart d'heure pour vous isoler peut-être, pour écrire, pour méditer, peu importe en fait, mais prendre un court moment pour vous, pour commencer à reconnecter avec votre intériorité. Parce qu'à mon sens, souvent les pertes d'énergie, elles sont vraiment corrélées au fait que on se déconnecte de nous en fait. C'est pas forcément dû à l'extérieur. Alors oui, on peut se coucher tard, faire la fête et effectivement mal dormir et là effectivement on va avoir une perte d'énergie. Mais quand c'est pas le cas, quand on se couche tôt, quand on mange bien, quand on dort bien, etc., mais qu'on ressent toujours de la fatigue, c'est que forcément il y a une déconnexion à soi. Il y a une déconnexion à notre intériorité et c'est impératif de venir justement reconnecter à notre intériorité et reconnecter à nos besoins en fait. Et ça va être primordial et c'est ce sur quoi on va travailler tout le mois de janvier parce que à mon sens c'est vraiment important de commencer la nouvelle année avec une belle énergie, avec des envies, parce que souvent on commence l'année, alors oui il y a la nouvelle année amène les nouvelles résolutions de l'année, mais si votre énergie elle est pas là, je vous garantis que les nouvelles résolutions elles vont pas tenir sur le long, elles vont pas être vous n'allez pas tenir vos engagements si votre énergie n'est pas là. Donc pour moi, la priorité de 2026, de ce mois de janvier, c'est de faire remonter absolument son énergie. Et une fois que son énergie est remontée, à ce moment-là, on peut vraiment s'attaquer à nos résolutions, à nos objectifs de l'année. Voilà pour ce moment que l'on partage ensemble aujourd'hui. Je vais venir tous les jours au mois de janvier partager une clé, une notion en lien avec l'énergie et avec la baisse d'énergie qu'on peut ressentir en cette période juste après les fêtes. Et puis, on se retrouve donc demain pour un nouveau tips que on partage ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en DM. Si vous avez envie que je partage sur un sujet, vous pouvez également m'écrire en DM et comme ça on pourra en discuter ensemble ou en replay. Je vous embrasse et vous souhaite une belle journée.